Bienvenue pour votre nouvelle séance de correction d'exercices. Alors, donc ici, les exercices portent sur leçon numéro 6, excrétion urinaire et régulation du milieu intérieur, et leçon 12, la tectonique des plaques. Voilà, donc sans tarder, on va traiter les exercices. Alors, maîtrise des connaissances, grand A. Parmi ces propositions, une et une seule est vraie. Relève le numéro de la question, puis met la lettre correspondant à la bonne réponse. Alors, l'asténosphère fait partie de la croûte terrestre, du manteau, de la lithosphère. Alors, donc, pour répondre à cette question, l'élève doit comprendre, maîtriser, voilà, donc, le globe terrestre, les différentes parties. Alors, nous savons tous que l'homme vit à la surface de la Terre. Donc, on est à la surface de la Terre. Maintenant, à la surface de la Terre aussi, on voit aussi des océans. On a des océans qui sont à la surface, par exemple. Mais aussi, on a la partie terrestre, la Terre, qu'on voit ici, où l'homme se déplace, par exemple. Voilà. Maintenant, lorsqu'on coupe ici au centre, on a le noyau qui est là au centre. Maintenant, lorsqu'on fait une coupe ici de notre globe terrestre, ici, nous allons avoir à peu près cette structure. Voilà, donc cette structure avec les continents qu'on va dessiner là, donc ici ça ressemble à une crème. Hein. Et aussi, on a l'océan qui est là. Donc ici, on a une partie superficielle. Ici, cette partie-là qui est ici, qui porte les continents ici et les océans. Cette partie est appelée croûte. C'est ce qu'on appelle croûte terrestre. C'est la croûte terrestre. Donc, on distingue ici la croûte, on distingue la croûte océanique, donc relative à l'océan, et la croûte continentale, donc relative au continent. Alors, donc, après cette partie, on a une partie appelée le manteau. Maintenant, le manteau ici, une autre couche de la Terre, le manteau. Et enfin, on a le noyau. Dernière partie, le noyau. Maintenant, le manteau ici est divisé en deux parties. On a ici le manteau supérieur et le manteau inférieur. Alors, après le manteau supérieur, manteau inférieur, ici, le noyau aussi est divisé en deux parties. On a le noyau externe et le noyau interne. Alors, donc ici, j'ai pas respecté l'échelle. Maintenant, bon, c'est juste pour que vous compreniez un tout petit peu comment notre globe est structuré. Alors, donc ici, après le manteau supérieur, au niveau du manteau supérieur, ici, on a deux parties. On a une partie qui est rigide, que je vais
schématisé comme ça. C'est une partie rigide. Et une autre partie qui est moins rigide, donc au niveau du manteau supérieur. Alors, on va s'arrêter ici à ce niveau-là. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, ici, la croûte, qu'elle soit continentale ou océanique, et cette partie-là du manteau supérieur, ici, constitue ce qu'on appelle la lithosphère. C'est la lithosphère. Alors, donc, selon la croûte ici qu'on a, on va distinguer la lithosphère océanique, qui est constituée de croûte océanique et une partie du manteau supérieur. Et la lithosphère continentale, qui est aussi constituée de croûte continentale et aussi une partie du manteau supérieur. Donc, on va en résumé retenir que notre globe terrestre, à la surface de la Terre, ici la partie la plus superficielle, la partie superficielle de la Terre est constituée et appelée lithosphère. Maintenant, cette lithosphère est divisée en plusieurs portions comme des pièces de puzzle, donc en plusieurs portions. Et ces portions sont appelées des plaques lithosphériques, hein, des plaques lithosphériques. Maintenant, parmi ces plaques, on a des plaques océaniques, ces plaques océaniques qui portent l'océan, les océans, et une plaque continentale qui porte ici les continents. Donc, on les appelle ici les plaques lithosphériques. Donc, les plaques lithosphériques sont les plaques continentales et les plaques océaniques. Donc, ce sont les plaques lithosphériques. Maintenant, si la plaque est continentale, ça veut dire qu'il porte les continents. Et si la plaque est océanique, elle porte l'océan. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, ici, comme ici on a le manteau supérieur, une partie du manteau supérieur est associée ici, reliée à la croûte, on parle de lithosphère, et l'autre partie ici du manteau supérieur est appelée asténosphère. Asténosphère. Maintenant, cette partie, la lithosphère, se déplace ou bien flotte sur l'asténosphère. Donc, c'est ce qui est ici. Et explique en résumé ici le déplacement, le mouvement des plaques. Donc, si on a compris ça, on peut continuer. Alors, donc, l'asténosphère fait partie de la croûte terrestre. Donc, l'asténosphère est là. Donc, est-ce que l'asténosphère fait partie de la croûte terrestre? Donc, c'est faux. Du manteau, le manteau, comme on l'a dit, c'est tout ça, manteau supérieur et manteau inférieur. Donc, vous devinez. Et de la lithosphère. La lithosphère, c'est la croûte et une partie du manteau supérieur. Et l'asténosphère est là, donc on peut dire tout simplement que l'asténosphère fait partie du manteau. Donc c'est la réponse B. Alors, donc une plaque est formée d'une plaque. On a parlé tout à l'heure des plaques, les plaques lithosphériques. Une plaque est formée ici de la croûte et de l'asténosphère. Donc, ce qui est faux, parce que la plaque est là, la plaque lithosphérique, la lithosphère.
Lithosphère et manteau. Donc, si c'est lithosphère, la manteau, donc ça veut dire que la sténosphère fait partie, ce qui n'est pas correct. Croûte et manteau supérieur rigide. Donc, c'est cette partie rigide de la Terre. Donc, il y a la croûte qui est là, plus une partie du manteau supérieur. Maintenant, ce manteau supérieur est rigide. Donc, ici, c'est la bonne réponse. Alors, donc, B, grand B, le document suivant représente l'appareil urinaire chez l'homme, ou bien de l'homme. Alors, maintenant, annote le document 1. Annotez donc, ici aussi, il faudra vraiment apprendre les leçons et voilà, savoir aussi les différentes parties de l'appareil urinaire. Maintenant, en 1, ici, on a le rein. En 2, on a urétère. Donc, à ne pas confondre à l'urètre qui est là. Ça, c'est urétère. On en a deux urétères. 3, on a vessie. 4, ça, c'est l'urètre. Maintenant, 5, ici aussi, on peut faire attention. Ici, à gauche, ici, on va avoir l'artère. Et en 6, on a veine. Donc, ici aussi, il ne s'agit pas de l'artère rénale. L'artère rénale, ça est là. C'est l'artère qui va vers le rein. Et ici, c'est l'artère aorte. Donc, c'est l'artère descendante, si vous voulez. Donc, on peut le mettre artère ou bien artère aorte. Ben, en fait, ici, c'est l'artère descendante. Donc, ne mettez pas l'artère rénale. L'artère rénale, c'est ici. Veine rénale, c'est ici. Voilà. Ensuite, on nous demande, en utilisant les numéros de ces documents, donne le nom de l'organe remplissant les fonctions suivantes. Donc, il faut bien lire les consignes. Hein. Accumulation de l'urine, là où l'urine s'accumule, c'est ici. Parce que ici, on demande en utilisant les numéros de ce document. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le nom. Alors, quel est l'avantage de mettre les numéros? Même si vous faussez ici, vous ne connaissez pas le nom ou vous confondez par exemple les deux noms, mais au moins vous pouvez trouver le numéro. Alors, accumulation de l'urine, on sait que ici, après fabrication ici de l'urine passe dans l'urétère et va arriver au niveau de la vessie. Donc, c'est quel numéro? C'est le numéro 3. Donc, on va mettre tout court 3. Évacuation de l'urine hors de l'organisme. Donc, c'est l'urètre qui évacue l'urine hors de l'organisme lors de la miction. Donc, ça correspond à 4. Épuration du sang et régulation du milieu intérieur. Donc, c'est le rein qui gère cela. Et transport de l'urine du lieu de production au lieu d'accumulation. C'est là où l'urine est produite et c'est là où l'urine est accumulée. Donc, ça correspond à 2. Donc, ici, mettez tout court les numéros, même si vous ne trouvez pas, en tout cas, c'est leur nom, au moins, vous pouvez trouver les numéros. Donc, il faut bien lire les consignes, c'est important. Alors, grand C. Recopie le numéro des affirmations exactes et corrige celles qui sont fausses. Recopie le numéro des affirmations exactes. Donc, vous pouvez recopier si l'affirmation est exacte, vous recopiez le numéro. Et corrige celles qui sont fausses. Alors, la chaîne de l'Himalaya résulte de la convergence de deux plaques. Alors, si on a une chaîne la chaîne de l'Himalaya, c'est une chaîne de montagne. Maintenant, cette chaîne ici résulte de la convergence de deux plaques. Alors, entre l'Inde et l'Asie. Donc, ce qui a entraîné la formation de la chaîne de l'Himalaya. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Donc, V. Donc, la convergence.
La frontière des continents sont des zones actives. Donc ici, il faut faire attention. Donc on vous a dit que la frontière la limite des plaques ou la frontière des plaques sont des zones actives. Parce que ici, tout à l'heure, on avait parlé des plaques, la plaque lithosphérique. Donc la lithosphère, la couche rigide superficielle de la Terre, est divisée en plusieurs morceaux. Ces morceaux sont appelés des plaques, les plaques lithosphériques. Maintenant, ces plaques ici s'emboîtent comme des pièces de puzzle. Ils sont collés comme des pièces de puzzle. Maintenant, entre ces plaques, on a ce qu'on appelle les frontières des plaques. Maintenant, au niveau de ces frontières, ce sont là où on trouve des séismes, des volcanismes, en tout cas des phénomènes géologiques. Donc, ces zones sont des zones actives. Donc, là où il y a une intense activité volcanique et sismique. Alors, donc, la limite des plaques ici ne correspond pas à la limite des continents. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. La frontière des continents ne correspond pas à la frontière des plaques. Maintenant, ici, la frontière des continents sont des zones actives, donc c'est faux. La correction. Donc ici, pour corriger, il ne faut pas éviter la négation. Hein. La négation, c'est trop facile. Donc, éviter la négation. Donc, on va dire que la frontière des plaques sont des zones actives. La frontière des plaques sont des zones actives. La collision correspond à la rencontre de deux plaques de même densité, de densité différente. La collision correspond à la rencontre de deux plaques de densité différente. Alors, si deux plaques de densité différente se rencontrent, par exemple, on a ici une plaque océanique qui rencontre la collision, il résulte des mouvements de convergence. Alors, qui rencontre ici, par exemple, une plaque continentale, qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plaque la plus dense, c'est la plaque océanique, qui va plonger sous la plaque la moins dense, qui est la plaque continentale. Donc, ça veut dire que cette plaque océanique et cette plaque continentale sont de densité différentes. Donc, si deux plaques de densité différente se rencontrent, la plus dense va plonger sous la plaque la moins dense. Maintenant, quand il s'agit ici de deux plaques de même densité, ici, aucune de ces plaques ne plonge. Donc, ils vont se rencontrer, ils vont se heurter. Donc, on parle de collision. Donc, il faut comprendre ici. Maintenant, si la plaque la plus dense plonge sous la plaque la moins dense, on parle de subduction. Alors, donc, ici, la collision correspond à la rencontre de deux plaques de même densité. Voilà. À la rencontre de deux plaques de même densité. Donc ici, c'est faux. L'urée et l'acide urique sont des substances utiles pour l'organisme. Alors, l'urée et l'acide urique, donc si vous comprenez, vous avez appris la leçon, donc vous pouvez facilement savoir que ici, l'urée et l'acide urique sont des substances, sont des déchets. Donc, sont des déchets à éliminer. Donc, l'urée et l'acide urique sont des déchets pour l'organisme. Donc, c'est pourquoi l'organisme va en éliminer une très grande quantité. Alors, compétences méthodologiques. Exercice 1. Des analyses de plasma prélevées dans les artères rénales et dans la capsule du glomérule ont montré les résultats consignés dans le tableau ci-dessous. Donc ici, cet exercice ici porte sur l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. Donc l'élève, si l'élève lit l'exercice, il doit savoir automatiquement de quelle leçon il s'agit ici. Donc ici, des analyses de plasma prélevées dans les artères rénales. On parle d'artères rénales
Et dans la capsule du glomérule, donc de glomérule, on montre les résultats suivants. Donc ici, alors donc ici, on va savoir que cet exercice porte sur l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. Alors donc, cette partie aussi, toujours, il faudra savoir l'organisation ici de l'appareil, pas de l'appareil urinaire, mais du néphron. Donc, cette partie responsable de l'unité fonctionnelle du rein. Alors, donc ici, on a la tête qui est là. Ici, la tête. Voilà, donc c'est pas... bon, grossièrement, on va dessiner ça. Maintenant, il y a l'artère rénale, l'artère qui amène du sang. Et ça sort comme ça. Alors, donc, si le sang arrive au niveau de la tête du néphron, ici on a capsule, ici on a capsule, ici on a glomérule. Alors, lorsque le sang arrive ici, la tête ici une partie ici sera filtrée. Et l'autre non filtré va pas continuer le chemin. Donc ici, c'est la capsule. Ici, et ici, on a l'artère rénale. Donc, il faut comprendre ainsi. Et qu'est-ce qu'on dit? Ici, on le sent des analyses du plasma prélevé dans l'artère rénale. Bon, sûrement, c'est ça. Et dans la capsule du glomérule, c'est cette partie-là, on montrait les résultats. Donc, alors, donc, compétences méthodologiques. Alors, dans cet exercice, on dit des analyses de plasma prélevées dans les artères rénales et dans la capsule du glomérule. On montrait les résultats consignés dans le tableau ci-dessous. Donc, dès que vous lisez ici l'exercice, vous devez savoir automatiquement que cet exercice porte sur l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. Alors, donc, l'artère rénale, capsule du glomérule. Alors, je vais schématiser grossièrement cette structure. Alors, je vais schématiser grossièrement cette structure. Voilà. Alors, donc, grossièrement, cette structure. Alors, donc, ici, on a la tête du néphron. Ça, c'est le néphron, l'unité fonctionnelle du rein. Alors, ici, cette tête ici est parcourue par une artériole qui vient ici au niveau de la tête, la capsule, et après le sang sort. Alors, maintenant, au niveau de la tête ici, il se passe ici une filtration. Donc, une partie du sang, du contenu du sang, passe dans la capsule. Alors, ici, dans cet exercice, on dit des analyses de plasma prélevé dans l'artère rénale, donc ici, et dans la capsule du glomérule, ici. Capsule est là. Alors, ces résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. Alors, donc, ici, artériole afférente, artériole efférente. Alors, donc, ici, il faut bien regarder, essayer de comprendre le tableau. On a les constituants, protéines, glucose, sodium, urée. Ici, on a concentration dans le plasma en grammes par litre. Et ici, on a concentration dans le liquide glomérulaire. Voilà.
Alors, donc, ça veut dire que c'est le liquide qui se trouve dans le glomérule. Ici. Maintenant, on dit compare les compositions du plasma et du liquide dans la capsule du glomérule. Compare les compositions du plasma et du liquide dans la capsule du glomérule. Donc, du plasma qui est là et au niveau de la capsule du glomérule. On vous demande de comparer leur composition. Alors, donc ici, on a 70 grammes par litre en protéines dans le plasma, mais on a 0 dans le liquide glomérulaire. Le glucose, on a 1 gramme de glucose dans le plasma et 1 dans le liquide glomérulaire. Le sodium, on a 3,3 grammes par litre et dans le plasma et 3,3 grammes par litre dans le liquide glomérulaire. L'urée aussi, on a 0,3 grammes par litre dans le plasma et 0,3 grammes par litre dans le liquide glomérulaire. Alors, on demande de comparer. Alors, ici, ce qu'il faut éviter, et c'est ce qu'on fait, ou bien la plupart des élèves font. Donc, ce qu'il faut éviter, il ne faut jamais dire ou jamais faire. On a 70 grammes grammes par litre de protéines dans le plasma et 0 grammes de protéines dans le liquide glomérulaire. On a 1 gramme par litre de glucose dans le plasma et 1 gramme dans le... Donc, ainsi de suite. Ça, il faut l'éviter. On vous demande de comparer. Alors, comparer, c'est dire ici les ressemblances et la différence. Maintenant, quand on regarde ici, quand on compare les deux, qu'est-ce qu'on constate? On a ici des substances, des constituants qui sont ici, mais absents ici, mais aussi des constituants qui sont à la fois dans les deux, mais de même quantité. Donc, la comparaison, c'est très simple ici. Donc, pour comparer, on va dire, on constate que les protéines sont présentes dans le plasma, mais absentes dans le liquide glomérulaire. Voilà, ne dites pas que, par exemple, la quantité de protéines dans le plasma est supérieure à la quantité de protéines dans le liquide glomérulaire. Parce que lorsque vous dites ça, c'est comme si on a des protéines dans le liquide glomérulaire. Alors que ici, il faudra en tout cas montrer, mettre en évidence que ici, dans le liquide glomérulaire, on n'a pas de protéines. Parce que ça va nous aider à la deuxième question. Donc ici, on va dire que on constate que les protéines sont présentes dans le plasma, mais absentes dans le liquide glomérulaire. Le glucose, sodium, urée sont présents dans le plasma et dans le liquide glomérulaire et à quantité égale, de même quantité. Donc, on retrouve ici, on va dire que les protéines sont présentes dans le plasma, mais absentes dans le liquide glomérulaire. Le glucose, sodium, urée sont présents dans le plasma et dans le liquide glomérulaire de même quantité. Donc, on retrouve la même quantité de glucose, de sodium, d'urée dans le plasma et dans le liquide glomérulaire. Donc, on peut raisonner ainsi. Alors, dans la dernière question, déduisant l'une des étapes de la formation de l'urine justifie ta réponse. Alors, l'une des étapes de la formation de l'urine, c'est là. Voilà, donc vous devinez aisément que ici, par exemple, toujours dans notre schéma, alors ici, l'urée ici passe, sodium passe, glucose passe, parce qu'on a la même quantité ici de ces constituants ici et ici. Donc, ça veut dire que ces substances passent, traversent.
Alors que ici, les protéines sont uniquement ici, dans le plasma, mais on ne les retrouve pas dans le liquide glomérulaire. Donc, les protéines ne passent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ici, cette étape ici correspond à ce qu'on appelle la filtration sélective. Donc, il faudra la filtration sélective. Donc, je vous rappelle tout simplement les étapes de la formation de l'urine. On a la filtration sélective. Ensuite, la réabsorption. Et enfin, la sécrétion. Donc, l'une des étapes ici, c'est la filtration sélective. Pourquoi? Parce que ici, les protéines, les glucoses, sodium, urée traversent la barrière, ici, la capsule, ou traversent, mais les protéines ne traversent pas. Ou bien, on va dire tout simplement que les protéines ne traversent pas la barrière, tandis que les glucoses, sodium et urée traversent la barrière. Donc, on peut parler de filtration sélective parce qu'il n'y a que le glucose, sodium et urée qui traversent, mais les protéines ne traversent pas. Donc, c'est la justification. Donc, l'une des étapes ici, c'est la filtration sélective, car les protéines ne traversent pas la barrière, tandis que le glucose, sodium, urée traversent la barrière. Alors ici, la dernière partie de cette séance de correction, l'exercice 2. Alors, nous savons que les plaques lithosphériques sont animées de mouvements. Soit elles s'éloignent au niveau d'une dorsale océanique, soit elles se rapprochent au niveau d'une fosse océanique. Alors, donc, il faut, voilà, comprendre cela. Il faut savoir ce que c'est ces mouvements. Alors, comme je l'ai expliqué ici tout à l'heure, quand les deux plaques se rapprochent, ici, mouvement de convergence, il y a subduction ici, donc on a ici une fosse océanique. Maintenant, quand les deux plaques ici, au niveau de la dorsale, ici, entre les deux plaques, ils sont animés de mouvements de divergence. Ici, on a une dorsale océanique. Dorsale océanique. Alors donc, il faut retenir que la fosse océanique ici est observée quand on a deux plaques, quand les deux plaques sont animées de mouvements de convergence et que l'une des plaques plonge sous l'autre plaque. Et ici, on a une dorsale océanique lorsqu'il s'agit de mouvements de divergence de deux plaques. Donc, on a une dorsale océanique. Alors, donc, nomme les deux continents représentés sur ce schéma. Alors, ici, on a moins 100 millions d'années et ici, on a moins 40 000 millions d'années. Alors, ici lorsqu'on parle de continent, bon, certains pensent qu'on est à moins 100 millions d'années. Donc, ici, on a le continent Inde qui est là et ici, on a le continent asiatique qui est là. Donc, quel nomme les deux continents? C'est l'Inde et l'Asie. Continent ici, Inde et Asie. Ici, on vous a marqué bien ici plaque. Plaque, partie continentale de la plaque. Voilà. Alors, donc, nomme les deux continents, c'est l'Inde et l'Asie. Précise ce qui sépare les deux continents à moins 100 millions d'années. 100 millions d'années ici. Ce qui sépare les deux continents ici, on voit ici, c'est l'océan. Entre les deux continents aussi, on a l'océan. Alors, comment appelle-t-on le phénomène qui s'est produit entre moins 100 millions d'années et moins 40 millions d'années? Quel est le phénomène qui s'est produit ici entre les deux? Regardez, entre, on a dit entre. Alors, de là à là, quel est le phénomène qui s'est produit? Ça, c'est un phénomène de convergence. Ici, les deux plaques convergent. Ici, il y a convergence de plaques.
ici, l'Inde se rapproche du continent asiatique. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on a, regarde la flèche qui est là, il y a subduction ici de la plaque océanique qui est là, qui porte l'océan. Donc, il y a convergence, ou bien l'Inde se rapproche du continent asiatique, ou bien il y a phénomène de convergence de plaques ici. Alors, à partir du schéma, indique les conséquences observées de ce phénomène en justifiant ta réponse. Donc, les conséquences, ça, c'est la fermeture de l'océan, parce que regardez ici, moins 100 millions à moins 40 millions. Ici, on n'a plus d'océan entre les deux continents, donc il y a fermeture de l'océan. Il y a aussi ici, ce que vous voyez ici, on a élargissement de l'océan qui est derrière l'Inde. On a élargissement de l'océan. Alors, lorsque vous regardez ici, on a quelques déformations ici, peut-être formation de chaînes de montagne, ou bien, voilà. Ici, on a des déformations qu'on note ici. Donc, on peut, souvent, ce sont des chaînes volcaniques. Hein, on obtient ici des chaînes volcaniques. Parce que cette subduction-là, qui fait que là, cette plaque va disparaître sous cette plaque, et ensuite, lorsque cette plaque s'enfonce dans la sonosphère, donc il va subir ce qu'on appelle une fusion. Ces roches qui constituent cette plaque vont fondre dans la sonosphère, et ensuite, ici, on aura une augmentation de la pression à ce niveau, et entraînant ici une éruption volcanique. Donc, on peut obtenir ici un arc volcanique ou bien une chaîne volcanique. Alors, donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est fermeture de l'océan A. Et l'océan qui est derrière là, on a élargissement de cet océan. Ici, on a collision entre les deux continents. Voilà, donc c'est bien écrit en bas, début de la collision entre les deux continents. Donc, on peut le mettre ici. Allez, donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager, hein, et des suggestions aussi si vous en avez. Merci.